Dans cette vidéo, je vais parler de l'ascendant dans le signe de la Vierge. Donc la Vierge. La Vierge est un signe de... Bon, déjà, c'est un signe mercurien, c'est un signe qui est relié au mental, mais un mental qui est beaucoup plus dans la discipline, dans l'ordre, dans le côté analytique, on va dire. Donc les personnes qui ont un ascendant vierge pourraient, donc il va y avoir plusieurs interprétations, elles peuvent être perçues déjà comme des personnes qui sont plutôt sérieuses et bosseuses. On peut avoir affaire à des personnes justement, qui dégagent ce côté je prends soin de mon hygiène de vie, je prends soin de ma vie de tous les jours, je travaille, je veille à ce que tout soit bien fait, que le travail soit bien fait. Vous voyez, il peut y avoir ce côté un petit peu sérieux, quoi, ce côté un peu bosseur qui sort chez certaines personnes. Chez d'autres, il peut y avoir un côté justement qui rend beaucoup service, parce que la Vierge a aussi un lien avec le service. Donc peut-être il y a beaucoup de personnes qui vont rendre service, qui vont faire des tâches ou s'occuper de responsabilités pour rendre service à quelqu'un, qui vont être là pour une personne. Certaines personnes vont peut-être avoir une activité qui est en lien au milieu médical, donc justement elles vont être perçues comme ça, comme s'occupant de la santé, de l'hygiène de vie, de tout ce qui concerne justement ce qui nous permet d'être en bonne santé. Donc on peut avoir aussi affaire à ce genre de personnes. Mais c'est vrai que les ascendants vierges, la Vierge est un signe assez paradoxal, parce que la Vierge a un côté très méthodique, il y a un côté un petit peu maniaque sur certaines choses, donc évidemment, vous pourriez aussi, pour certains d'entre vous, être perçu comme quelqu'un de maniaque, comme quelqu'un de critique aussi, comme quelqu'un qui est beaucoup dans le jugement, dans la critique, que, je sais pas moi, il peut y avoir n'importe quoi dans une pièce qui va bien, mais s'il y a sur un coin de la pièce une miette ou un truc de travers, vous allez être la première personne, par exemple, à le remarquer. Et peut-être que vous allez aussi le faire remarquer aux autres, et du coup, les autres vont dire, mais cette personne, elle est un peu... Voilà, je vais pas dire le mot, mais vous avez compris, elle est un peu... Voilà, quoi. C'est-à-dire que vous pourrez dégager aussi, dans les moins bons côtés, quelqu'un d'un peu critique, un peu pointilleux, un peu tatillon, et du coup, ça peut agacer un petit peu les autres. Donc voilà, ça va dépendre. Mais la Vierge a ce côté-là. Et puis, elle a un autre côté, elle a un côté... C'est vrai qu'il y a une dualité aussi toujours propre, en fait, à l'énergie de Mercure. C'est pas pour rien qu'on dit il y a aussi la Vierge folle. C'est-à-dire que des fois, la Vierge, c'est comme si elle va swifter, elle va aller vers un autre côté d'elle-même, et elle va être faux folle, elle va être drôle, voilà. Donc, ça dépend comment ça peut sortir, mais il peut y avoir aussi ce côté un peu, je suis sérieuse, et puis des fois, peut-être je suis faux folle, enfin, ça peut dépendre. Mais dans tous les cas, la Vierge a quand même ce côté plus ordonné. Il peut y avoir une pudeur aussi. Il peut y avoir, d'une certaine façon, une forme de timidité. Donc peut-être que vous allez être perçu comme quelqu'un qui n'a pas confiance, qui est pudique, ou qui a du mal à se laisser aller, parce que peut-être justement vous-même, vous craignez le jugement sur vous-même. Vous-même, vous craignez de déplaire, ou vous craignez peut-être de véhiculer l'image de quelqu'un justement qui n'est pas assez parfaite. Parce qu'avec la Vierge, il peut y avoir parfois ce délire de perfection, c'est-à-dire qu'on veut tellement que les choses soient bien faites. Et là, vu que l'ascendant, c'est nous, c'est notre personnalité, c'est ce qu'on dégage, peut-être qu'on veut aussi tellement être perçu comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un qui fait les choses bien, comme quelqu'un qui est ordonné, qui est propre, qui prend soin de sa vie. Enfin, on veut être perçu comme quelqu'un finalement un petit peu de parfait. Et du coup, dans cette pression inconsciente que l'on se met, on peut avoir peur finalement de déplaire, on peut avoir peur que les autres nous jugent, que les autres soient critiques envers nous. Donc les personnes qui ont un ascendant vierge peuvent être... et parfois, même souvent, j'ai envie de dire, sans se rendre compte, donc faites attention à ce côté-là, vous pouvez vous-même être critique, vous pouvez avoir la tendance à facilement pointer les défauts, les manquements, les choses, les petites choses, les petits détails qui ne vont pas, soit chez les autres, soit dans un lieu, soit dans un environnement, et du coup, vous allez avoir des attitudes, vous allez adopter des attitudes qui fait que les gens
vont avoir l'impression que vous êtes un petit peu trop perfectionniste, que vous êtes un petit peu trop dans le jugement, que vous êtes un petit peu trop tatillon, que voilà, qu'il faut qu'avec vous, tout soit bien rangé, tout soit propre, tout soit comme ci, tout soit comme ça, que chaque chose est à sa place, que chaque chose doit être bien faite. Donc vous pourriez avoir ce côté-là, vous pourriez dégager un peu cette personne un petit peu trop carrée, un petit peu trop dure. Donc il y a ça, puis il y a d'autres personnes qui vont justement être peut-être qui vont être jugées comme un peu trop dans l'analyse, dans la critique aussi, dans le sens qui vont décortiquer chaque chose, qui vont beaucoup penser, qui vont beaucoup analyser. Il y a un côté méthodique dans la façon de penser. Donc quelqu'un qui est aussi un petit peu comme le Gémeaux, même si c'est pas du tout le même genre de signe, mais aussi dans un côté un peu trop mental finalement. Quelqu'un qui est un peu trop dans le mental, qui est un peu trop dans... Mais ce mental plutôt pragmatique, plutôt vraiment dans l'analyse, dans l'ordre. Donc un côté encore une fois un peu carré, vous voyez, un petit peu carré d'esprit, il faut que ça soit bien carré, bien droit et pas autrement. Voilà, vous pourriez être perçu un peu comme ce genre de personne-là. Donc faites un peu attention comment ça se manifeste. En tout cas, vous pourriez sûrement faire une activité, vous allez voir que souvent vous allez faire une activité, vous allez vivre un genre de vie qui fait que ça va vous pousser à être justement, alors comme j'ai dit, soit certaines personnes beaucoup dans le service, beaucoup dans l'aide à l'autre, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau tout simplement l'aide parce que vous êtes là pour l'autre. Donc une personne d'un côté sur laquelle on peut compter. Et pour d'autres, vous pourriez justement avoir une activité ou avoir une vie justement qui demande beaucoup de discipline, d'ordre, de capacité d'analyse, d'organisation, de savoir comment organiser telle ou telle chose. Et vous allez peut-être faire une activité qui en appelle à ce genre de qualité en fait. Et que du coup, c'est pour ça qu'on va vous percevoir justement avec ces énergies de la Vierge en fait, ces énergies mercuriennes qui sont très mentales, très cérébrales. Certaines personnes aussi pourraient être jugées comme étant plutôt justement dans un côté aussi un peu, oui voilà, on peut dire intelligentes, qui font peut-être des activités aussi intellectuelles ou littéraires, bien que ça c'est quand même un peu plus le Gémeaux, mais comme la Vierge aussi gouvernée par Mercure, il peut y avoir aussi ce côté-là. Donc à vous de voir un petit peu comment vous vous présentez, mais souvent il y a ce côté un peu... l'ascendant, c'est le masque qu'on porte vis-à-vis de l'extérieur. Donc c'est comme si vous, il fallait que... Déjà vous êtes souvent trop dur envers vous-même et vous êtes souvent trop dur envers les autres. La vie n'est pas parfaite, personne n'est parfait, il n'y a rien qui est droit, il n'y a rien qui est carré, donc voilà, ok, c'est votre masque, c'est comme ça que consciemment ou inconsciemment vous avez l'impression que vous allez peut-être vous sécuriser dans l'extérieur, peut-être vous pourrez être le genre de personne à tout planifier, c'est-à-dire vous allez affronter l'extérieur, mais il faut que ça soit tel jour, il faut que ça soit telle heure, il faut que vous planifiez les choses, il faut que tout soit carré, il faut que tout soit concret, justement parce que ça vous sécurise, parce que ça vous donne l'impression que, comme ça, si vous allez sortir à tel endroit ou rencontrer telle personne, vous êtes sûr qu'il n'y a pas un pépin qui va vous arriver parce que tout va être planifié à l'avance, tout va être organisé, sauf que la vie, ça ne se passe pas comme ça et souvent vous allez vous en rendre compte qu'il y a plein d'imprévus que vous n'avez pas prévus, qui vont vous tomber sur la figure, et ça va vraiment vous agacer. Parce que voilà, pour vous présenter à l'extérieur, le masque que vous allez porter, c'est celui d'une personne qu'il faut qu'elle se présente bien déjà, qu'il faut qu'elle-même, ça soit parfait, que les personnes autour doivent bien vous voir comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un de propre sur lui, comme quelqu'un de sérieux, comme quelqu'un de travailleur. Donc il y a des personnes qui vont énormément prendre soin aussi de son physique, de leur physique, pardon, de leur santé. Aussi, on peut avoir des personnes justement qui ont aussi une obsession sur la santé, donc on peut avoir ça. On peut avoir des personnes qui sont maniaques aussi dans leur façon de se présenter, c'est-à-dire comment elle s'habille, comment elle... qui peut-être se lave beaucoup, enfin je sais pas, je fais vraiment un cliché, mais pour dire, il y a vraiment un truc avec le fait de se présenter à l'extérieur. Pour vous, il y a quelque chose qui doit être bien fait, si vous voulez. Ou en tout cas, même si vous vous en rendez pas compte,
les autres vont vous remarquer comme étant un peu comme ça, c'est-à-dire comme étant un peu pointilleuse, un peu peut-être critique, peut-être même un peu rêche, un peu acide parfois sur certaines choses. Donc ça, c'est les mauvais côtés, faites attention parce que justement, les autres, souvent, tout le monde n'aime pas justement se sentir jugé, sentir que ce qu'on fait c'est jamais assez bien. Donc par exemple, imaginez que vous soyez patron, que vous ayez des employés et que vous avez un ascendant vierge. Faites attention parce que voilà, vos employés pourraient vous voir comme quelqu'un de vraiment casse-pied, quoi, qui n'est jamais content finalement du travail que les autres font. Je fais un exemple, hein, mais pour dire, parce que il y a ce côté, tout doit être bien fait finalement. Donc voilà, mais quelque part c'est parce que ça vous sécurise et il faut voir pourquoi en fait vous avez besoin de ça pour vous sécuriser. De quoi avez-vous peur que les autres pensent de vous si vous n'êtes pas parfait, si un jour vous faites une erreur, si un jour vous oubliez quelque chose, si vous êtes en retard, si il y a un défaut sur vous, s'il y a un défaut sur votre look, peu importe, mais de quoi avez-vous peur que les autres pensent de vous finalement? Parce que c'est ça la vraie question, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Souvent il y a une peur derrière ce genre d'attitude-là. Donc en tout cas, que vous en ayez conscience ou non, l'extérieur aura tendance à vous percevoir comme ça. Alors bien sûr, si avec cet ascendant vierge, vous avez peut-être Vénus, qui est évidemment, qui est plus dans le social, qui se laisse plus aller, la Lune, si vous avez d'autres astres bons qui adoucit, on va dire, un petit peu la donne, ça va être différent. Mais si je reste dans l'interprétation pure d'un ascendant dans le signe de la Vierge, il y a ce côté très, très rêche, quoi, très... c'est comme si, à vos côtés, les autres pourraient avoir l'impression que dès qu'il y a un truc qui va pas, ça va pas aller. Enfin, vous allez le voir. Il y a un truc un peu, voilà, un côté un peu carré. Donc, bien sûr, ça dépend aussi du reste de votre thème. Ça dépend du reste de votre personnalité. C'est sûr si sur votre thème, il y a d'autres côtés qui sont il y a d'autres planètes qui sont dans des signes qui sont hyper sociables, hyper dans le je m'en foutise, je laisse aller. Ça va être un petit peu différent, ça se traduira peut-être sur certaines choses, peut-être vous allez être vu justement comme quelqu'un, comme j'ai dit, qui est dans la médecine, qui prend soin des autres, qui prend soin de soi, enfin, plus dans des choses comme ça. Mais voilà, si en plus vous avez un thème avec beaucoup du Capricorne, beaucoup de Saturne, beaucoup de planètes en maison 6, des choses comme ça, vous pourriez vraiment être perçu comme quelqu'un qui est un peu trop dans la critique, qui est un peu trop dans la finesse, le détail. Donc c'est bien d'être quelqu'un de sérieux, d'organisé, parce que d'un côté, vous allez aussi être perçu comme quelqu'un sur lequel on peut compter, comme quelqu'un sur lequel on peut demander un service, sur quelqu'un qui va avoir la bonne pensée, la bonne analyse d'une situation ou d'une chose. Vous pourriez avoir énormément de talent, un côté perfectionniste, parce que soit vous allez faire une activité, je sais pas, par exemple architecte, vous allez faire un truc qui demande vraiment de la discipline, du sérieux, de l'ordre, de la méthode, de l'organisation, et du coup on va vous percevoir comme cette personne qui a ces capacités-là, mais voilà, comme je l'ai dit, faites attention, parce que l'ascendant c'est ce qui permet de rencontrer l'extérieur, donc il y a toujours cet aspect un peu sociable. Et avec la Vierge, on peut être un peu trop dur, quoi, trop carré. Il faut plus se laisser aller, il faut apprendre à lâcher un peu de lest. Donc faites attention juste on va dire, entre guillemets, aux défauts que peut véhiculer ce genre d'ascendant-là. Ensuite, au niveau du look, c'est pareil, comme j'ai dit, on peut prendre beaucoup soin de soi. On peut faire attention à la façon avec laquelle on s'habille. Peut-être certaines personnes pourront véhiculer une image très propre sur elles, le côté un peu secrétaire. Bon, là, je suis vraiment dans le cliché pur, hein. Mais pour dire ce côté un peu propre sur soi, un peu sérieux, un peu classique aussi. Voilà. Au niveau de la santé, pareil, la Vierge est gouvernée par Mercure, mais le Mercure de la Vierge, c'est... Alors, bon, d'une part, c'est tout ce qui est cérébral, donc vous aussi, tout ce qui est système nerveux, faites attention. Mais ça gouverne aussi, la Vierge, c'est plus l'intestin, donc faites attention à tout ce qui est intestinal. Voilà, mais de règle générale, tout ce qui est en lien à Mercure, donc tout ce qui est pareil, tout ce qui est ORL, pardon, je vais y arriver, tout ce qui est voilà, système respiratoire, tout ce qui est système nerveux, toutes ces choses-là, ça peut être un truc un peu plus sensible chez vous. Voilà pour vous les ascendants vierges, c'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.